Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette étape de peinture pour le Corsair. On avait choisi la version numéro 1, la version principale, celle qui était sur le box art. Donc on a un exemplaire ici qu'on va regarder de côté pour s'en inspirer tout à l'heure. Voilà les peintures qu'on va utiliser, l'aréographe évidemment, une buse de 0,4, hein. On va tourner pour le pré-ombrage en tout cas à 2000 bars à peu près. Alors voilà les couleurs qu'on va passer, il en manque une pour le pré-ombrage. Pour le pré-ombrage on va sortir le Tamiya. Voilà, donc on va passer cette couleur en pré-ombrage. Je me demande si on n'aurait même pas peut-être passer du marron, on va passer du noir. Alors le pré-ombrage, on va utiliser le Tamiya XF1. On va passer ensuite une couche intérieure green uniquement ici, sur les structures de la verrière. On va passer ensuite sur l'ensemble un primer, celui-ci, qui est extrêmement fin. Une fois qu'il sera bien sec, on va passer en dessous, vous voyez, c'est cette partie ici, du blanc. Donc c'est la peinture MRP Insignia White. Puis ensuite l'intermédiate blue, alors c'est avec le bout des ailes. Et ici une petite surface. Et devant. Pareil de l'autre côté. Et enfin la couleur principale du dessus, le Sea Blue, qui va être tout le dessus. Elle est tout le dessus du profil ici, avec la dérive, etc. Donc on commence toujours, quand on peint comme ça un appareil qui a différentes couleurs, on commence toujours par la plus claire, donc là évidemment le blanc, ensuite le bleu, intermédiate bleu, et ensuite en dernier le sea blue. Okay, alors on va appliquer une technique, la technique la plus simple, il y en a plein d'autres, hein, mais la plus simple c'est de faire du pré-ombrage. Alors le pré-ombrage, c'est simple, une fois qu'on aura passé le microfileur, on va marquer avec du noir très dilué et très proche du modèle, hein. Vous voyez, on va se mettre à cette distance-là, très très proche, on va marquer toutes les lignes de structure. Donc vous voyez, toutes ces lignes-là, autour du fuselage, des ailes, partout, et puis là, ici à la sortie, là, ici un peu. On va marquer toutes ces lignes en noir. Alors c'est pas utile que ça soit hyper rectiligne et voilà, même si ça crachote un peu, c'est pas très grave. On insistera plus sur les différenciations de panneaux ici, vous voyez, dans les creux ici. Voilà, ici, on la fera un peu plus épaisse. Les autres on ira un peu plus léger. Et le but c'est qu'ensuite, quand on va passer les autres couleurs, on va passer les autres couleurs en fine couche, jusqu'à ce que les couches, enfin les lignes de pré-ombrage soient presque invisibles. Voilà, ça va donner une première impression de relief. Alors c'est pas la seule chose qu'on va faire, hein. Après une fois que toute la peinture sera passée, on va éclaircir le centre des panneaux avec ces mêmes couleurs là, mais plus claires. Donc ces deux couleurs là, on va les éclaircir avec un peu de blanc, ça sera facile. Et alors comment on éclaircit du blanc? Et bien là c'est un Insignia White, vous voyez, c'est pas un blanc très pur. Donc on utilisera un blanc pur que j'ai quelque part, voilà ici. Vous voyez, qui est quand même légèrement plus blanc, et ça sera parfait pour éclaircir l'intérieur des panneaux. Et en général c'est ce qu'on fait, hein. Si vous faites la même maquette mais avec des couleurs Tamiya ou au bicolore, peu importe, vous éclaircissez un peu avec un peu de blanc et vous assombrissez si vous avez besoin de rajouter avec un peu soit de noir, soit de bleu, enfin voilà, pour pouvoir réassombrir certaines zones. Mais ça on verra ensemble tout à l'heure. Donc on va se diriger vers l'atelier de peinture et on va d'abord passer l'intérieur green, puis ensuite le pré-ombrage. Alors on y va avec la couche d'intérieur green.
maintenant on va passer la sous-couche AK, microfilaire. Alors voilà le résultat. Après une couche très fine de microfilaire, vous voyez, l'état de surface est impeccable. On vérifie qu'on voit plus les lignes, ce qui est le cas. Ici c'est parfait. Vous voyez. Donc maintenant on va passer le pré-ombrage. Donc on va préparer la pâture. Donc on prend de la pâture, pour mon cas Tamiya XF1 du black. On va diluer au moins à 70%. Avec du diluant Tamiya ou de l'alcool, hein, si vous n'avez pas de... Encore un tout petit peu. Voilà. On mélange bien. Voilà, donc là on va avoir une peinture très diluée. On va passer ça à une pression, on va descendre un peu. Là on était pour l'après, j'étais à 1 bar. Je suis généralement à 1 bar, hein, c'est à 90% des cas. Sauf pour le pré-ombrage, je descends à 0,5 à peu près. Donc on fait un petit test, je descends le... Voilà. Et le but... Je remplis un peu le godet. C'est de pouvoir faire des lignes comme ça très proches du... Voilà, donc on va toutes les lignes de structure, tac. Alors on peut s'aider avec des post-it. Je vais en sortir quelques-uns là. Voilà, les post-it peuvent nous aider par exemple, non pas pour faire les lignes en elles-mêmes, mais par exemple, vous voyez, on doit faire toutes ces petites lignes là, clac, 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 et on doit les arrêter sur cette ligne là. Bon, bah, on peut mettre un post-it ici pour aider à ce que toutes les lignes de structure ici soient arrêtées au même endroit. On fera pareil de l'autre côté, pareil ici, vous voyez, de l'autre côté. Et ça peut aider un peu. Allez, on démarre.
Voilà, vous avez vu ce que ça donne, une fois fait. Alors ça va pas besoin d'être super régulier, hein, et si vous avez, vous voyez, comme là j'ai eu un peu de crachotis, c'est pas grave du tout, ça se verra plus après. Hein. Ok, au contraire, il faut que ça fasse... si vous décidez, vous vous dites, oh, bah, je veux que ça soit bien droit, vous faites ça avec un démasquage ou un crayon ou un feutre, ou pas, ça le fera pas, hein, ça fera beaucoup moins que ça. Il faut que ça soit un peu comme ça, désordonné, un peu tremblotant, un peu, voilà, avec différentes nuances aussi, pour que ça fasse des dégradés, que ça fasse des choses, voilà. Ok, donc ça, et puis bien sûr le capot moteur. Donc maintenant on va passer la première couleur, c'est le blanc Insignia. Donc on va le passer sur toute cette surface en dessous, sauf sur les ailes. Donc on regarde sur le plan où s'arrête à peu près le blanc des ailes. Il s'arrête juste avant les trappes d'éjection de douille. Donc c'est à peu près... ici. C'est juste pour pas en mettre partout et on sait que le blanc va aller à peu près là. Voilà. Pour toute cette partie ici. Et puis évidemment dessous le capot moteur, la même chose. Hein. Allez, on y va. Voilà le résultat de ce passage de blanc. Donc je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais on voit encore légèrement les pré-ombrages, mais pas trop. Hein. Il faut que ça soit subtil. Voilà, maintenant on va masquer ensemble pour pouvoir passer le bleu. Donc on cède du blanc de la bande cache, vous voyez. Et on cède du blanc pour pouvoir faire le... Alors je vais faire le premier masquage hors caméra. Et puis je vous montre ça, et puis on passe le bleu ensemble. Alors voilà, le masquage est terminé. Alors vous voyez, à la bande cache, on va passer une bande de bleu. Hein, on garde le plan sous les yeux. Un peu ici, un tout petit peu là, sur le bout des ailes. Et de l'autre côté pareil. Et sur le capot moteur, un peu tout le tour là. Voilà, bien suivre le plan de montage, hein, c'est plutôt facile, plutôt simple. Alors on prépare la peinture. J'ai déjà mis un peu plus avant. Là aussi en couche fine, hein, pour qu'on puisse voir le pré-ombrage. Alors ça va aller un peu plus vite parce que le blanc, ça a mis du temps avant de masquer. Là la couleur est un peu plus foncée évidemment. On va commencer par le capot moteur.
côté. L'autre côté. Le dessous des ailes. On voit encore bien le pré-ombrage. On va laisser sécher quelques minutes, même si c'est de la RP, c'est la MRP, ça va vite. Mais... Ensuite, on va appliquer le dernier bleu. Et là, on va faire à main levée. C'est-à-dire qu'on va couper les masquages là, pour pouvoir accéder aux zones. Et on va peindre le reste du bleu à main levée, sans cache. Ça sera un bon entraînement. Allez, à tout de suite. Bon voilà, donc maintenant on va passer le Sea Blue de MRP. Donc on a démasqué. Donc le dessous est terminé. Alors vous voyez, il y a une petite pétouille là, mais tout à l'heure vous allez voir quand on va éclaircir les panneaux, c'est des petites choses qui s'enlèvent tout de suite, ça, il n'y a que là, tout le reste est impeccable. Ok, donc là on va travailler à main levée, donc c'est facile, hein. Le dessus ici, en faisant attention de ne pas pulvériser ici en dessous. On va peut-être faire juste un petit masquage ici, je ne suis même pas sûr. Voilà, ici, les ailes évidemment, le dessus, là on va contourner. Et puis pareil pour le capot moteur. On y va. Je vais la mettre en tout à l'heure. Peinture. On n'oublie pas de mettre en route évidemment. C'est parti. Donc nous voilà avec le travail de peinture principale réalisé en 3 teintes, le blanc, le bleu intermédiaire et l'US Navy Blue. Donc on a fait une peinture à bord franc avec masquage et une peinture ici un marquage à main levée. Vous aurez besoin de cette technique, parce que vous voyez bien que le marquage, c'est un marquage franc, et à main levée, il y a un léger petit dégradé. Et il y a plein de camos comme ça qui ont besoin de ce genre de petits dégradés. Donc c'est utile de prendre confiance dans son aéro. Et puis voilà. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, mais ça on va attendre la prochaine séance, c'est qu'on va reprendre des teintes mais en plus clair, et on va éclaircir le centre des panneaux, donner un peu un autre effet de relief, c'est complémentaire au pré-ombrage. On va aussi réparer là cette petite pétouille sur le côté. Ok. Pareil sur le bleu intermédiaire. Et pareil sur le bleu foncé. On va éclaircir le centre des panneaux. Une fois que ça sera fait, le travail de peinture sera terminé. On passera une couche de vernis, on posera les décals. Ok. Et une fois les décals posés, on repassera une couche de vernis brillant sur l'ensemble. Et là on attaquera les jus. Voilà, écoutez, j'espère que vous vous en êtes sortis, que vous avez à peu près le même résultat, voire mieux, hein, je vous le souhaite. C'est plutôt un travail agréable, hein, la peinture à l'aérographe. Il faut juste prendre confiance et puis en faire le maximum et puis on progresse assez vite. Hein.
Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Et puis d'ici là, bonne maquette, bonne pâture, et puis à plus, ciao.